La perspective du Brexit de la Grande-Bretagne provoque des remous sur les marchés. À Paris, le CAC 40 est en baisse depuis 5 jours. Dans le même temps, la Banque centrale européenne continue à distribuer des centaines de milliards d'euros gratuitement aux banques. Si le système devait à nouveau surchauffer ou déraper, votre épargne serait-elle à l'abri? Élément de réponse avec Natacha Königsberg. Cela fait des mois que circulent sur Internet, dans les médias de réinformation et depuis peu dans les médias officiels, des articles expliquant que les banques pourront se servir sur votre compte pour éviter la faillite. Tout cela est absolument vrai. Une directive européenne fixe les règles de sauvetage d'une banque en cas de difficulté. D'abord, ce sont ses actionnaires qui seront mis à contribution. Si cela ne suffit pas, les obligations émises par la banque verront leur valeur réduite ou bien elles seront carrément annulées afin de désendetter la banque. Enfin, si tout cela ne suffit toujours pas, la banque pourra ponctionner les comptes de ses clients. C'est arrivé à Chypre en 2013. Les principales victimes de ce plan de sauvetage étaient des clients russes qui mettaient à l'abri une partie de leur patrimoine financier à Chypre à cause des taux d'intérêt faramineux servis par les banques locales. Mal leur en a pris. Par ailleurs, des fonds de garantie existent. Le fonds de résolution unique, mis en place à l'échelle de l'Europe, espère disposer de 50 à 60 milliards d'euros d'ici 4 ans pour pouvoir intervenir dans le sauvetage d'une banque. 50 à 60 milliards, cela paraît beaucoup. Mais c'est en fait très peu, ridicule même. Quand la bulle des subprimes a explosé aux États-Unis, en 2008, ce sont des centaines de milliards de dollars qu'il a fallu mobiliser en quelques heures pour renflouer les banques. Autant dire que la fameuse garantie des dépôts, jusqu'à 100 000 euros, est une utopie complète. Elle jouera si une seule banque, isolément, est en difficulté et si elle n'est pas trop grosse. Mais si plusieurs banques mordent la poussière en même temps, votre argent disparaîtra avec elle. Donc, à la question « Votre épargne est-elle à l'abri à la banque ?», la réponse est évidemment et forcément non. Aucun banquier ou conseiller financier honnête ne pourrait vous dire le contraire. Aujourd'hui encore, le sauvetage continue. La Banque centrale européenne, en fabriquant de la fausse monnaie à tour de bras, qu'elle prête aux banques européennes à taux zéro, porte à bout de bras le système. Votre argent est-il alors à l'abri sur un contrat d'assurance vie? Les Français sont en effet de très gros épargnants. Ils ont placé 1600 milliards d'euros sur ces contrats. Seulement voilà, les sommes placées en assurance vie, de par la loi, doivent être majoritairement investies dans des emprunts d'État. Sur ces 1600 milliards d'euros mis de côté par les Français auprès des banques ou des assureurs, au moins 60% ont été aussitôt prêtés à des pays qui en ont besoin pour boucler leur fin de mois. Et le premier pays auquel les banques et les assureurs français prêtent de l'argent, c'est évidemment la France. Résumons donc, vos dépôts bancaires ne sont pas du tout à l'abri en cas de crise majeure ou même moyenne. Et l'argent placé sur les contrats d'assurance vie ne l'est pas non plus. Si un gros pays emprunteur annonce qu'il n'honorera pas tout ou partie de ses dettes, les contrats d'assurance vie perdront 10, 20, 30% de leur valeur d'un seul coup sans que rien ni personne ne puisse rien y faire. C'est pour cela que depuis des mois, tout est fait pour chasser l'argent liquide de l'économie, en passant à 1 000 euros maximum le montant des achats que l'on peut effectuer en liquide, en faisant disparaître le billet de 500 euros. Des épargnants ruinés. En plein centre de Rome, devant la Banque d'Italie, ils sont venus crier leur colère. Moi, j'ai épargné toute ma vie pour ma retraite et du jour au lendemain, on vient me dire que j'ai perdu tout mon argent. Fin 2015, plusieurs milliers d'Italiens découvrent, atterrés, que leurs économies converties en actions de 4 banques régionales se sont volatilisées. Ils ne le savent pas, mais ces petits établissements sont en faillite. Un scandale bancaire qui fait un mort avec le suicide d'un retraité de 70 ans. Au scandale s'ajoute alors un krach boursier. Sur les marchés, toutes les banques italiennes dévissent. Elles ont consenti des prêts qui ne leur seront peut-être jamais remboursés. Des créances douteuses d'une valeur de 200 milliards d'euros. Autant dire une bombe à retardement. Les banques italiennes font partie des maillons faibles de l'Europe. On redoute de ce point de vue d'avoir, par l'Italie, un retour de la crise sur la zone euro. BFM Business, intégral placement, l'œil de la presse. Et on retrouve Jean-François Fiatre de Marché Gagnant. Jean-François, bonjour. Bonjour Antoine. Alors le sujet de la semaine, qu'est-ce que vous nous proposez? J'ai un scoop pour vous, l'assurance vie, le monde des bisounours, c'est terminé. Les rendements des fonds en euros vont fortement baisser et il n'est pas sûr que la fameuse liquidité
tant vantée par les assureurs soit toujours de mise, et ce à cause de la loi Sapin 2 et plus particulièrement de l'article 21 bis qui a été adopté en première lecture par l'Assemblée nationale. Bon, on va prendre les choses dans l'ordre. Alors, sur la baisse des rendements, qu'est-ce qu'il y a de neuf et surtout, quel est le rapport avec justement cette loi Sapin 2? Alors voilà en fait plusieurs années que le gouverneur de la Banque de France incite les assureurs à ne pas trop distribuer aux épargnants et à mettre des profits en réserve. Cela fait plusieurs années aussi que les autorités considèrent que les assureurs ne jouent pas le jeu. Alors on est en train, Antoine, de sortir le bazooka avec la loi. Que dit le texte? Le Haut Conseil de stabilité financière pourra, sur proposition du gouverneur de la Banque de France, président de l'autorité de contrôle prudentiel et de résolution, moduler les règles de constitution et de reprise de la provision pour participation aux bénéfices. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va pouvoir administrer les taux des contrats d'assurance vie. D'accord, on voit l'enjeu. Alors, second sujet, évoquer la suppression de la liquidité. Ça, vous en avez parlé. En gros, je peux pas retirer mon argent de mon contrat d'assurance vie, c'est ça le... Alors, une remarque pour commencer. Il y a de cela quelques semaines, j'ai eu une question d'un auditeur qui posait la question justement de savoir si les conditions pour retirer son argent sur son contrat d'assurance vie et les délais correspondants. Et je lui avais répondu, il faut que vous regardiez votre contrat, mais sachez quoi qu'il arrive que l'ACPR, le gendarme de l'assurance vie, peut de manière exceptionnelle, en cas de difficulté de votre assureur, bloquer les rachats. C'est l'article L612-33 du Code monétaire et financier qui le dit. Bon, ça se comprend à peu près. Qu'est-ce que change la loi Sapin? Peu ou prou, elle dit la même chose à une exception près. Ce n'est pas dans l'hypothèse d'une mesure individuelle d'un assureur en déconfiture que ses pouvoirs étendus sont mis en œuvre, mais de manière collective, si le Haut Comité de stabilité financière trouve qu'il existe des menaces sur le secteur. C'est une petite différence, mais qui a quand même de grands effets. Oui, effectivement, là c'est quand même loin de la nuance.